On va parler mathématiques cette fois-ci avec Madame Mine qui est présente, Madame Barra et Madame Soumrani. C'est bien ça? J'ai pas écorché? Je l'ai bien dit, c'est parfait. Les mathématiques, alors écoutez tout simplement, quelles sont les nouveautés en mathématiques à partir de la sixième? Il faut savoir que la sixième fait partie du cycle 3, donc CM1, CM2, sixième. Donc, les notions mathématiques sont quasi toutes déjà abordées avant de rentrer en sixième. Donc, ce qu'on accentue énormément lors de la sixième, c'est la rédaction. Apprendre aux élèves à justifier leurs réponses, écrire ce qui se passe dans leur tête. Ce qui n'est pas forcément évident dans un premier temps. Ensuite, les nouveautés, c'est qu'il y a des devoirs maison, donc c'est 1 ou 2 exercices qui sont donnés d'une semaine à l'autre. Des exercices différents, où on leur apprend justement à faire des méthodes par essai. Les maths, des fois, rien qu'en faisant plusieurs essais, on aboutit. Voilà, la rigueur mathématique est attendue en sixième, dès la sixième. Si on la travaille dès la sixième. D'accord. Quel est le matériel utilisé en mathématiques? Parce que je sais que généralement, arrivé en sixième, on commence déjà à adopter dans la liste des fournitures, il y a la fameuse collège qui arrive. Est-ce que c'est le cas? Alors en mathématiques, en sixième et en cinquième, quatrième, troisième, on utilise un trieur. D'accord. Donc un trieur avec des codes couleurs. Ouais. Et une fois que la leçon elle est terminée, évaluée, les élèves ils rangent leurs feuilles, ils archivent leurs feuilles dans un gros classeur à la maison. Comme ça, le sac il est bien allégé, il n'y a pas plusieurs cahiers. On n'utilise pas de manuel en mathématiques, on crée des fiches d'exercice. Donc c'est juste une feuille à la place d'un gros livre. Ils ont besoin aussi du matériel de géométrie et de la fameuse calculatrice. D'accord, c'est la fameuse collège. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous proposez aux élèves qui sont en difficulté? Alors, pour les élèves en difficulté, le mardi après-midi, il y a une après-midi différente avec de l'accompagnement personnalisé. C'est bien ça. Donc, lorsqu'ils ont besoin de remédiation, de soutien, on les appelle en tant que prof de maths à venir avec nous 1 heure, des fois 2 heures, sur des créneaux de 3 heures. Alors, on propose toujours aux élèves, mais souvent ils disent tous oui. D'accord, l'approche est différente, comme on a parlé tout à l'heure. C'est ça. On travaille sur des jeux un petit peu plus côté ludique pour vraiment comprendre l'application du mathématique dans ce jeu. C'est bien ça. C'est très bien, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des ordinateurs en mathématiques? Est-ce qu'on utilise l'ordinateur désormais en mathématiques? Alors oui, on apprend aux élèves à utiliser 3 logiciels. Le tableur pour faire des tableaux et des graphiques. Bien. Le logiciel GeoGebra qui permet de faire de la géométrie dynamique et Scratch pour la programmation. Alors au collège, on peut soit aller en salle informatique, soit utiliser les tablettes du collège. D'accord, oui, donc c'est aussi disponible sur tablette. Et je suppose qu'arrivés chez eux, ils peuvent encore continuer à utiliser Scratch pour faire évoluer le petit bonhomme et tout ce qui s'ensuit. Voilà. D'accord, c'est une bonne chose. Juste pour les élèves, est-ce qu'ils continuent à travailler les mathématiques individuellement? Alors, ils continuent à travailler individuellement, mais ils apprennent aussi, dès l'année de sixième, à travailler en binôme. Voilà, pour pouvoir porter une réflexion, pour pouvoir aussi travailler, que ce soit de niveau ou de façon hétérogène, de façon à vraiment travailler la différence aussi entre les élèves. Donc, ils commencent en binôme à partir de la sixième, et dès l'année de cinquième, donc arrivé sur le cycle 4, on les fait travailler en groupe. Voilà, on a la possibilité de travailler en déplaçant les tables s'il le faut. On a aussi une salle où on a justement des tables qui sont sur roulettes qui permettent de créer des îlots en fonction des séances qu'on souhaite faire pour pouvoir tout simplement travailler la pédagogie différenciée. Voilà. Ça change de ce qu'on a vécu nous à notre époque, ça oui, c'est sûr. Tout à fait. C'est une belle chose. Qu'est-ce que vous faites de plus à côté des sciences mathématiques? Alors, on propose de la sixième à la quatrième, parce que les troisièmes, on les laisse tranquilles, ils ont leur brevet à préparer sur l'année de troisième, mais de la sixième à la quatrième, on leur propose des projets. Donc, ça va du projet, par exemple, il y avait la constitution de masques africains avec la symétrie axiale et la proportionnalité sur ce masque, je crois aussi. Il y avait également aussi la possibilité de reproduire l'art par la notion de perpendiculaire et parallèle. Et il y avait également en sixième aussi, on avait eu la possibilité de travailler les hiéroglyphes pour travailler tous les nombres. Voilà, dès le début de l'année de sixième.
En cinquième, on est plus sur des projets dans la géométrie dans l'espace, avec la construction de prismes droits, avec des thèmes différenciés chaque année. Donc ça va du marché de Noël aux monuments célèbres d'Afrique. Voilà. Et en quatrième, même chose. On a donc en quatrième 2 projets, de la géométrie plane et de la géométrie dans l'espace. Possibilité de travailler sur des frises avec la notion de translation en première partie d'année scolaire. Et ensuite, construction à nouveau aussi de solides, mais cette fois-ci sur la notion de pyramide. Donc géométrie dans l'espace, avec pour thème des thèmes aussi qui sont différenciés, tels que les pyramides d'Égypte, les parapluies du carnaval de Dunkerque, les tipis indiens. Mais voilà, chaque année on change de thème. Géométrie, Tout à fait. Comme ça, ils abordent vraiment, ça leur permet donc d'utiliser leurs connaissances mathématiques, mais pour voir le côté concret justement de ce qu'ils apprennent. Voilà, donc ça c'est pour la partie construction. Ensuite, on leur propose aussi donc 2 EPI. Le pays en cinquième qui porte sur la physiologie sportive et dopage, et l'autre pays qu'on propose c'est en quatrième donc on leur propose de constituer un escape game sur le harcèlement en milieu scolaire. Voilà, parce qu'on sait que c'est un sujet qui les touche énormément, et donc l'objectif c'est qu'ils soient les créateurs justement de cet escape game en utilisant leurs compétences de différentes matières, y compris les maths. Donc en mathématiques, on a l'intervention, encore une fois, de l'outil informatique, plus particulièrement de la programmation, voilà, qui permet de décoder pour obtenir un code secret pour pouvoir jouer à l'escape game. Bien, voilà. Donc, belle notion en plus. Et puis les restes. Les mots de passe et tout ce qui s'ensuit. Tout à fait. Et il reste une dernière chose qu'on propose aussi aux élèves, c'est de participer. Alors ça, c'est valable pour tous les élèves de la 6e à la 3e. On leur propose de participer à un concours qui s'appelle le concours Drôle de maths. Et ce concours, ça consiste tout simplement à répondre à un QCM. Mais pourquoi on a choisi ce concours-là? Parce que c'est tout simplement un organisme qui soutient des actions solidaires, comme par exemple les bébés du cœur ou les enfants qui n'ont pas la chance d'être scolarisés dans les autres pays. Donc les élèves ont la chance entre guillemets, de jouer, de faire une bonne action par la même occasion. Voilà. Et je suis en train de penser aussi, j'ai oublié un petit projet, un gros projet aussi qui se fait en classe de 6e, c'est le projet Maths de maths, qui se fait avec Madame Barra. Voilà, donc le matériel de mathématiques, donc comme c'est bien travaillé en 6e, les instruments, on fait un beau projet avec donc, le matériel, le programme de construction pour savoir reproduire la figure, et le logiciel donc GeoGebra pour reproduire en informatique la figure donnée, donc des figures que j'ai inventées, comme des têtes de clown ou autres, et les élèves font ce projet-là. Directement. Bon. C'est vrai, ce qu'on aime beaucoup, c'est dès la 6e, montrer aux élèves que les maths, c'est dans la vie de tous les jours. Donc on travaille énormément dans le concret, un maximum. Mais complètement, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci mesdames, beaucoup pour cette intervention sur les mathématiques. Merci à vous. Merci.